Et notre invité est bien installé sur ce plateau, donc le coach Issa Dembe, coach formateur professionnel certifié et associé, donc gérant de Smart Business for Africa. Avec lui, nous allons parler, donc il est en même temps auteur de son livre, La prospérité entrepreneuriale pour quitter ici et maintenant le chômage. Donc nous allons parler de ce livre avec Monsieur Dembe qui est sur le plateau avec nous. Bonjour à vous, coach. Oui, bonjour. Merci d'être là. Avec vous, nous n'allons pas parler seulement de votre livre, mais nous allons parler également de l'entrepreneuriat des jeunes en général. Et pour commencer, dites-nous pourquoi, après les études au Burkina Faso, les jeunes chôment. Ok. Après les études au Burkina Faso, les jeunes chôment à cause du paradigme en réalité que j'ai précisé dans le livre, qui était au fait que toute la société était unanime sur une chose que si vous sortez des études, vous devez vous faire employer. Et cela était d'autant vrai parce que l'offre était supérieure à la demande. Par conséquent, toute personne qui finissait ses études pouvait trouver facilement un emploi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire parce que la demande est carrément supérieure à l'offre. Donc du coup, les jeunes qui sortent des études sont confrontés à ce problème d'insertion. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu un travail pour amener ces jeunes aussi à suivre ce changement. Voilà. Donc logiquement, on devrait amener les jeunes à se dire que on ne bosse pas uniquement pour se faire employer, mais on bosse également pour employer des gens. Donc j'aime dire aux gens qu'il n'y a pas de chômeur. Dans mon cas, je ne reconnais pas le mot chômeur parce que pour moi, soit vous sortez, vous faites employer, soit vous employez des gens, ou vous faites employer et employer aussi des gens. Employeur, employé. Donc du coup, il faut travailler à amener les jeunes aussi à savoir que lorsqu'on bosse, c'est pour aussi créer de l'emploi pour les autres. Alors, et c'est ce travail-là qui doit être fait. Et nous, en tant que coach aujourd'hui, nous travaillons pour ce combat, d'amener les gens à savoir que on étudie aussi pour pouvoir entreprendre et créer de l'emploi pour les gens. D'accord. Alors, vous avez étudié à l'Institut burkinabé des arts et des métiers, IBAM, dans la filière assurance, banque et finance. Quel est le travail que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis consultant. Je suis consultant non seulement dans le domaine du coaching, et également dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Donc, mais personnellement, ce que j'ai fait aujourd'hui, plus c'est la formation. J'accompagne les jeunes à pouvoir essayer de comprendre cette notion d'entrepreneuriat et à pouvoir se lancer. Donc, c'est purement ça. Je ne suis pas allé en banque pour le moment. Voilà, donc je suis dans un cabinet et je fais de l'accompagnement de la jeunesse. D'accord. Justement, quand on dit consultant comme ça, on se demande à quoi consiste le travail du consultant. Ok, le travail du consultant, c'est... En français, c'est de la prestation intellectuelle. Voilà. Un consultant, c'est une personne qui évolue dans la prestation intellectuelle et qui intervient pour résoudre des situations dans les entreprises. Voilà. Si l'entreprise a des problèmes internes, on peut faire appel à un consultant qui va venir et essayer de faire l'audit et proposer des solutions à l'entreprise. Voilà. Donc c'est un peu ça, de façon résumée, ce que fait un consultant. Et vous êtes coach formateur. Dites-nous comment vous êtes devenu coach formateur. Ok. Bon, le domaine du coaching, c'est quelque chose qui m'a plu très tôt, depuis que j'étais à l'école. Mais je ne connaissais pas, comme j'aime dire aux jeunes, je ne savais pas qu'il y avait un terme même attribué au développement personnel qu'on appelait coaching. C'est lorsque j'ai commencé mes formations, j'ai commencé à animer des conférences avant de découvrir le coaching. Voilà, c'est lors de mes formations, lorsque je finissais ou lors des conférences auxquelles je participais, dès lors que j'interviens, après la formation, je vois que les gens s'approchent de moi et me demandent « Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes coach ?» Bon, je leur disais « Non, je ne suis pas encore coach. » Et dans tous les cas, ils ne savaient pas ce que voulait dire coach. Et c'est une formation que j'ai suivie où il y a eu une succession de coachs qui sont passés et qui ont administré la formation. Donc c'est après ça, je me suis approché d'eux, j'ai dit « Bon, comment on fait pour devenir coach ?» C'est là qu'ils m'ont fait savoir qu'il faut une certification. Et c'est à travers la certification qu'on attribue le titre de coach. Donc c'est là que j'ai cherché et commencé à faire des recherches et je suis tombé sur un institut qui faisait la certification. Donc je suis allé faire la certification pour avoir le titre de coach formateur certifié. Alors, quels sont les auteurs et les entrepreneurs qui vous ont inspiré, vous? Ok. D'abord, l'entrepreneuriat,
L'inspiration vient de ma mère, au fait. Voilà, qui, depuis ma classe de 4e, après les vacances, si je veux aller travailler pour quelqu'un, elle disait non, c'est de la compétence, il faut que toi-même tu te lances. Tous les jours, elle me disait cela. C'est de la compétence, j'aimais faire la couture. En temps, je voulais aller faire de l'apprentissage pour la couture et elle m'a dit non, c'est pas la peine d'aller faire de la couture. Tu sais déjà coudre des chaussures, ouvre toi-même ton atelier. Bon, je voyais que c'était assez compliqué et tous les jours elle insistait. Donc jusqu'à ma classe de 4e, pendant les vacances, elle a payé le nécessaire pour moi pour que je puisse ouvrir l'atelier et j'ai ouvert l'atelier. Donc dès lors que j'ai ouvert, heureusement ça a commencé à donner. Ça a commencé à donner dès les premiers instants, j'ai fait assez de bénéfices qui m'a permis de payer beaucoup un vélo et qui m'a permis de payer assez de choses. Donc l'amour de l'entrepreneuriat est né à partir de ces instants-là. Donc j'ai vu qu'en réalité c'était possible pour quelqu'un de pouvoir aussi créer une entreprise et il y a des gens aussi qui venaient travailler avec moi depuis la classe de 4e dans l'atelier. Donc j'ai réussi à réaliser beaucoup de choses là-bas. Mais ensuite, j'ai lu également certains documents, voilà, notamment Robert Kiyosaki, voilà, qui parle un peu du développement personnel, de la liberté financière, de l'indépendance financière. Donc nous avons essayé de lire ces documents et c'est après ça que, après les études, bon bref, le domaine de la formation m'intéressait beaucoup. Ça c'était un rêve et j'ai dit je vais me lancer dedans pour voir ce que c'est. Et ça n'a pas été facile parce que dès lors qu'on a commencé, les gens me disaient qu'avec la licence, on ne peut pas être consultant. Avec la licence, on ne peut pas être consultant. On ne peut pas être formateur parce que les entreprises ne vont pas vous prendre au sérieux. Je dis, bon, bref, si vous dites qu'avec la licence, on ne peut pas, moi, je vais entreprendre avec la licence. Et c'est avec la licence que je me suis lancé. Et j'ai vu que dès les premiers instants, ça a commencé à donner également. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de votre livre qui porte ce titre, La prospérité entrepreneuriale pour quitter ici et maintenant le chômage. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, le titre est assez. Les secrets de la prospérité entrepreneuriale. D'abord, et pour quitter ici et maintenant le chômage. Pourquoi les secrets de la prospérité entrepreneuriale? C'est un livre assez intéressant qui vise d'abord, dans un premier instant, à aider toute personne à se retrouver. C'est pourquoi nous avons attribué à l'intérieur développement personnel. C'est un livre de développement personnel type burkinabé et qui vise à aider toute personne à pouvoir se retrouver. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a quelque chose de simple. Vous savez, aujourd'hui, vous avez évoqué la notion de chômage pour les jeunes. Les jeunes ont besoin de repères. Les jeunes ont besoin de quelque chose qui peut lire et comprendre que l'entrepreneuriat, on ne se lance pas parce que tout le monde est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais on se lance parce que l'entrepreneuriat est un choix. Voilà. Deuxièmement, vous savez, il y a aujourd'hui nos aînés ou nos promotionnaires qui sont dans des emplois, mais qui souffrent parce qu'ils ont été recrutés, pas par volonté, ou ils sont allés postuler à l'emploi, pas par volonté, parce qu'ils veulent un emploi. Donc, ça veut dire le métier qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas par amour. Et ces jeunes-là, alors qu'ils avaient leur rêve de côté, eux aussi voulaient vivre le bonheur, faire quelque chose qui les plaît, mais à cause des contraintes liées à la famille, liées à eux-mêmes, ils se retrouvent à faire un emploi qu'ils n'aiment pas. Donc ce livre vient les dire que ce bonheur qu'ils avaient projeté depuis longtemps est toujours possible. Voilà, donc ça vient aider ces gens aussi à se retrouver, non seulement pour aider les jeunes à entreprendre, mais aider ceux qui n'ont pas pu entreprendre également, qui sont dans des emplois qu'ils n'aiment pas pouvoir se retrouver. Ensuite, c'est secret. On a parlé des secrets de la prospérité entrepreneuriale parce que c'est du développement personnel orienté vers l'entrepreneuriat. Nous avons utilisé un certain nombre de secrets que nous avons modélisés et attribués à l'entrepreneuriat. Mais je l'ai dit à la page 24 de ce livre que ces secrets ne sont pas exclusivement attribuables à l'entrepreneuriat. Et vous pouvez tout simplement modéliser ces secrets et l'attribuer au contexte. Que ce soit l'emploi de votre rêve que vous cherchez et que vous avez des difficultés, ces secrets vous permettent d'avoir cela. Que ce soit la femme de votre rêve que vous cherchez ou le mari de votre rêve que vous cherchez. Si vous lisez ce document, vous allez avoir les éléments nécessaires pour pouvoir vous retrouver. Et enfin, dans ce livre, il est développé un modèle entrepreneurial sans soutien. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes veulent entreprendre, mais ils ont besoin, ils attendent. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi fondamental qui est le problème du financement. Justement. Qui limite beaucoup les jeunes. Ils ont de très belles idées, des idées d'entreprise, mais ils sont limités par le
problème de financement. Et ce livre vient les dire que on n'a pas besoin de ça. Mais si votre idée est bonne et que vous êtes convaincu de votre idée, vous pouvez vous lancer dans votre entreprise. Vous pouvez lancer votre entreprise sans avoir recours à un financement. Donc, nous avons mis un modèle en place pour pouvoir aider ces jeunes-là à mettre en place leur entreprise sans soutien. C'est ça aussi le problème. Hein. Aujourd'hui, des jeunes peuvent avoir de bonnes idées, ils veulent entreprendre. Malheureusement, les moyens financiers manquent. Est-ce qu'il faut attendre toujours l'aide de l'État pour entreprendre? Donc, attendre l'aide, souvent je dis aux gens, attendre l'aide, c'est de jamais entreprendre. Je suppose, je prends un exemple simple pour une personne qui participe à des compétitions de plans d'affaires, qui a une très bonne idée, et que la personne participe cette année, son idée n'a pas été retenue. C'est-à-dire que la personne est obligée d'attendre l'année prochaine encore pour pouvoir postuler. Et si vous devez postuler pendant 5 ans pour que votre idée soit retenue, c'est-à-dire que vous perdez déjà 5 ans. Alors que la nature nous a tout donné. Nous n'avons besoin de rien que de nous-mêmes pour pouvoir réussir. Parce que l'argent ne crée ni ne gère une entreprise. Il faut que les gens comprennent cela. Et les prêts pour un départ ne fait que tuer votre projet. Vous allez voir que tous les grands entrepreneurs dont le monde parle aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a commencé avec des prêts, avec un soutien. Ils ont toujours commencé. Et comme le mot même dit soutien, c'est-à-dire que ça vient vous aider à continuer un combat. Ça vient vous aider à continuer quelque chose que vous avez déjà commencé. Mais ça ne vient pas vous aider à commencer quelque chose. Donc vous devez commencer d'abord pour vous convaincre. Nous avons dit ça au modèle 2, au point 2 du modèle. Nous avons dit toute personne qui a une idée d'entreprise doit d'abord se lancer avec le peu qu'il a. Pour pouvoir se convaincre lui-même d'abord que l'idée qu'il porte en lui est ce qu'il a imaginé initialement, mais convaincre également son entourage qui sont prêts à l'accompagner. Les gens sont prêts à accompagner. Pierre Claver d'Amiva disait lors d'une émission, il dit, le problème de financement, les bailleurs de fonds cherchent quoi? Des bons projets. Il y a des fonds qui sont là, mais les gens veulent des bons projets. Maintenant, le problème est donc résolu. Si vous voulez du financement, il suffit d'avoir un bon projet et vous allez avoir du financement. Et pour pouvoir vous financer, les gens ont besoin de voir du concret. Et le concret ne peut s'obtenir qu'en faisant le pas avec le peu qu'on a. Donc voici un peu comment les jeunes peuvent se lancer avec le peu qu'ils ont eu, chacun a un peu. Alors dans le livre également, vous parlez des habitudes de tout bon entrepreneur. Est-ce qu'on peut connaître ces habitudes? Ok, donc il y a un certain nombre d'habitudes que toute personne qui veut réussir dans la société doit forcément avoir. Ces habitudes, je les ai résumées en 7 dans le livre. Voilà, donc, sûrement, ce qu'on pourra faire, je ne sais pas si je dois citer tous ces 7. Allez-y. Bon, c'était d'abord d'inviter les gens à découvrir le contenu. Ça va amener les gens encore à payer le livre. Puisque, on a dit, il est impossible pour toute personne, il est dit dans le livre, de réussir dans cette société sans pouvoir avoir ces 7 habitudes. Voilà, parce que tous les grands, et j'ai cité quelques exemples dans le livre, avaient ces habitudes en eux. Donc, toute personne qui veut réussir doit avoir ces habitudes, ça y est, cette habitude. En fait, ce sont des secrets. Si je les dévoile, vous pensez que c'est mieux de laisser les spectateurs découvrir acheter le livre voilà, pour le lire et ensuite découvrir ces 7 habitudes d'un bon entrepreneur là-bas. D'accord, on vous l'accorde. Dans votre livre aussi, vous parlez donc, vous dites que les jeunes doivent voir les choses en grand et avoir de grandes ambitions. Comment on doit comprendre ça? Ok. La grande vision, elle est assez importante. C'est l'une des habitudes, des 7 habitudes. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut être à côté des gens qui ont réussi. Pour pouvoir être riche, il faut être à côté des gens qui sont riches. Parce qu'il a été démontré que ceux qui réussissent sont des gens qui ont les mêmes habitudes. Des gens qui ont la même façon de parler, des gens qui ont la même façon de marcher, des gens qui ont la même façon de s'habiller. Donc, pour pouvoir être comme eux, il faut forcément copier ces habitudes. Et voir les choses en grand, c'est assez important. Parce que
tout ce que nous arrive dans la vie, c'est nous attirons ça vers nous. Et il faut rêver. Rêver grand. Et se voir à un niveau que vous-même vous voulez. Parce que tant que vous allez continuer à penser petit, ce ne sont que des petites choses que vous allez pouvoir réussir. Et pour pouvoir réaliser des grandes choses, il faut que vous-même vous commencez à penser aussi grand. Voilà. Donc c'est assez important parce que personne ne peut réaliser quelque chose qu'elle n'a pas en lui. Ça veut dire rêver d'abord. Et c'est ce que j'aime dire. Il dit il y a deux fonctions. Il y a la fonction de la vue et là, il y a la fonction de l'esprit. Et la vision est la fonction de l'esprit et l'œil est la fonction du corps. Ça veut dire la réalisation d'un projet n'est rien d'autre que la transformation de cette fonction de l'esprit en une fonction du corps. Et si vous réalisez quelque chose de grand que les gens apprécient, ça veut dire que d'abord vous avez eu cette chose-là en vous. Parce que ce n'est juste qu'une transformation que l'on fait d'un côté à un autre pour que les gens puissent voir. Donc d'abord, pour pouvoir réaliser quelque chose, il faut que vous ayez la chose en vous. C'est ce que j'aime dire. Nous ne sommes que la somme de nos pensées. Et si à quoi on ne pense pas, on ne peut pas réaliser. Je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pensé être là aujourd'hui. Alors, dans votre livre également, vous avez parlé de quelque chose qui a retenu notre attention. Vous parlez du sentiment d'urgence. Oui. À quoi ça fait allusion? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ok, le sentiment d'urgence, c'est essayer d'aller vite dans tout ce que vous faites. Pas seulement dans la réussite, même dans l'échec, il faut aller vite. Pour échouer, il faut échouer vite. Parce que plus vous échouez vite, plus vous allez vite réussir. Le sentiment d'urgence, c'est quoi? Il a été démontré que la réalisation d'un projet diminue de façon drastique avec le temps. Et je l'ai dit, il est facile pour une personne de réunir aujourd'hui 10 millions ou 10 millions en une année que de réunir ces 10 millions en 10 ans. Parce que le fait de pouvoir remettre toujours ces projets à demain ne fait que nous amener à ne jamais réaliser ce projet. Parce que demain n'arrive jamais. Aujourd'hui, nous sommes là, on va dire demain, on va attendre demain. Et demain, ce demain-là va arriver, qui sera aujourd'hui encore, on dira demain. Donc le fait de repousser les projets à demain, on ne peut que amener le projet à ne pas se réaliser. Donc dès lors que vous avez une idée, il ne faut plus attendre. Et cette question est assez importante parce que les jeunes souvent me croient et me disent « Ah, coach Deme, j'avais un projet à moi que je voulais réaliser, mais en temps, là où je voulais faire ce projet-là, je suis allé trouver des gens qui l'ont déjà réalisé. » Et c'est normal. Au moment où vous avez le projet, allez-y. Passez à l'action, mais passez vite. Si ça ne réussit pas, dans tous les cas, il n'y a pas d'échec. Si vous allez et que ça ne donne pas, vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Et ça vous permet en tout cas d'accélérer toujours. Donc, il faut vraiment aller urgemment dans tout ce que vous faites pour pouvoir atteindre le succès aussi vite. Alors, coach Deme, vous avez fait des études en banque. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques encouragent, disons, financent l'entrepreneuriat des jeunes? Est-ce qu'ils accompagnent les jeunes par des financements afin qu'ils puissent entreprendre? Oui, les banques accompagnent. Mais en tant que banquier de formation, la banque est d'abord et avant tout une entreprise commerciale qui cherche à faire des profits. Voilà. Et la banque ne va s'engager dans un projet dont la banque, aujourd'hui, les banques commerciales ne veulent pas risquer avec l'entrepreneur. Ils vont s'engager dans des projets où ils voient que le risque est minimum. Parce que le travail d'abord du banquier, c'est la gestion du risque. Et les banques aussi, aujourd'hui, veulent financer des gens qui ont des garanties. Des jeunes qui ont des garanties à la hauteur du montant qu'ils demandent. Mais alors que combien de personnes ont des garanties lorsqu'ils ont des projets en eux? C'est ça au fait qui fait que les gens n'arrivent pas à avoir, les jeunes débutants n'arrivent pas à avoir des financements auprès des banques dès le départ. Parce que dès lors que vous allez aller, ils vont étudier votre projet, on va vous demander est-ce que vous avez une garantie? Est-ce que le plan d'affaires dont vous présentez, est-ce que c'est monté de façon professionnelle? Est-ce que c'est bien monté? Il y a toujours un certain nombre de critères qu'ils vont essayer de regarder
avant de vous accorder le financement. Alors que ces critères-là, les jeunes ne réunissent pas ces critères. Voilà. Donc, ce qui fait que le financement bancaire, tel que je l'observe, est assez minime pour les projets débutants. Voilà. C'est pourquoi on a demandé, il y a des experts qui ont demandé au gouvernement de mettre en place des fonds. De telle sorte que lorsqu'un jeune se présente avec un projet à la banque et que la banque voit que ce projet est bancable, un projet bancable, c'est-à-dire c'est un projet qu'on peut financer, que ce fonds de gouvernement là vient en appui. C'est-à-dire que le gouvernement risque en partie avec le promoteur pour que la banque puisse le financer. Mais ce n'est pas évident en fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi tout cela ne fait que retarder. Parce que lorsque vous allez aller vers une banque qui va vous demander des garanties que vous n'avez pas, au lieu de prendre de l'énergie pour pouvoir courir derrière ces financements-là, vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous disons aux gens, lancez-vous avec le peu que vous avez et vous allez voir que le financement va venir de lui-même. Et vous dites que votre livre ambitionne de réduire le chômage des jeunes. Expliquez-nous quand même comment cela est possible. Ok, l'exemple est simple. Lorsque je prends tout simplement 100 personnes qui vont lire ce document et que 10% de ces 100 personnes arrivent à mettre en place une entreprise, c'est-à-dire 10 personnes qui arrivent à mettre en place une entreprise, et chacune de ces 10 personnes arrive à employer 10 personnes, ça fait déjà 110 emplois créés. Je pense qu'à ce niveau, si ça continue chaque année, il y aura au moins une réduction du chômage. Donc c'est ce que je dis, parce que aujourd'hui je ne crains pas à ce que ce livre puisse accompagner des gens à créer leur entreprise. Parce que tous les jours, les gens m'appellent à travers les 13 régions. Parce que j'ai fait un peu le tour pour pouvoir faire la dédicace. J'ai fait une dédicace un peu décentralisée dans presque toutes les régions. Donc les gens m'appellent tous les jours pour dire « Ah, j'avais un projet que je voulais réaliser, mais en lisant votre livre, je vois que je peux me lancer sans problème. » Parce que ce que nous avons dit dans le livre, qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est un livre contextuel. C'est ce que nous avons utilisé pour bâtir notre entreprise, que nous avons utilisé pour écrire le livre. Donc, toute personne aujourd'hui qui lit ce livre et qui est un Burkinabé se trouve dans le contexte. Parce que les exemples sont clairs, on ne sont pas allés ailleurs pour chercher. C'est ce que nous avons fait pour mettre en place notre entreprise qui ça y est là, que nous avons mis. Donc, cela va aider les gens forcément à vouloir se lancer. Et c'est sûr que le chômage va. En tout cas, avec le combat, ça aura quelque chose, un effet en tout cas sur le chômage. Et pour finir, M. Dembé, où peut-on trouver votre livre et à quel prix? Ok, le livre est disponible non seulement à notre niveau, il y a également dans les librairies. Les dépôts sont dans les librairies. Nous avons fait des dépôts, déposer quelques exemplaires un peu à Bobo Awara, voilà, autour de l'université. Ça y est là, au niveau de Mercury, nous avons remis le livre pour études, Mercury Jaffa. Et nous allons faire des dépôts là-bas également. Le livre coûte 5 000, mais nous avons subventionné notre cabinet, moi et mes associés, nous avons subventionné 1000 exemplaires à 40%. Donc aujourd'hui, avec ces 1000 exemplaires, vous pouvez avoir le livre à 3 000. Donc le prix normal fait 5 000 francs. Voilà. Donc pour ceux qui vont aller dans les librairies pour avoir ces livres à 5 000, qu'ils ne soient pas étonnés, parce que c'est le prix normal. Mais c'est nous avons subventionné 1000 exemplaires à 40%. Merci bien à vous, coach Dembé, d'être passé sur le plateau. C'est presque la fin de notre entretien. Donc, on va vous permettre un mot de fin avant qu'on se quitte. Ok. Donc, d'abord, c'est vous remercier pour l'invitation et tout. Et un mot à la jeunesse, c'est de leur dire qu'ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien pour réussir. Pour vivre en parfaite santé, dans le bonheur parfait, atteindre la prospérité, ils n'ont besoin que d'eux-mêmes pour pouvoir réussir. C'est pourquoi nous avons mis la tête sur le livre pour dire que tout se passe en nous. Et ensuite, c'est de leur dire, de dire aux jeunes aussi que chacun n'a qu'à essayer de vivre sa propre vie. Parce que le bonheur que nous cherchons pour nos parents, le bonheur que nous cherchons pour notre entourage ne repose que sur notre propre bonheur. Et il est difficile de demander à une personne qui n'est pas heureuse d'amener une personne à sourire. Donc c'est pareil pour les jeunes. Vivez votre vie, car c'est la meilleure façon de vivre heureux et épanoui. Merci, le message est bien passé. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions coach Issa Dembé, qui est coach
professionnel, formateur professionnel certifié et associé, donc gérant de Smart Business for Africa. Avec notre invité, nous allons parler de son livre et de l'entrepreneuriat en général. Le livre intitulé La prospérité entrepreneuriale pour quitter ici et maintenant le chômage. Merci à vous qui avez suivi l'entretien qui sera rediffusé à partir de 12h et c'est terminé pour cet entretien.